retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo Art Journal. Alors aujourd'hui, je vous emmène encore dans des contrées lointaines, quoique pas si lointaines que ça, parce que là, ça peut vraiment, vous allez voir le combo couleur, vous l'apercevez un petit peu. On peut vraiment être dans un esprit couché de soleil avec des couleurs comme ça qui virent du jaune jusqu'au rose, presque rouge. Donc on va aller explorer cet univers-là. Je vais travailler dans un nouveau carnet. Enfin, c'est pas un nouveau carnet. Enfin, si. Enfin, coucou. C'est un carnet que j'ai depuis un petit moment, mais que j'avais jamais utilisé. Alors, j'ai fait une page déjà dedans. Là, je vais travailler la deuxième. C'est un carnet SMLT et c'est ici la version Mix Media. Alors, j'ai testé la version Watercolor. Et j'avoue que j'aime beaucoup Alors, Watercolor, il est un peu particulier. Il faut vraiment s'entraîner dessus. Mais la version Mix Media, elle est hyper facile d'approche. Et là, je vais l'utiliser avec mes encres en spray. Donc, bon, il réagit super bien. Vraiment un très, très bon carnet. Alors, je vais travailler une scène avec les tampons Show and Flower. Je me prépare un petit cadre. Alors pourquoi? J'ai deux utilités. Déjà, je veux me garder une petite marge blanche tout autour de ma page pour avoir un cadre blanc. Et pourquoi je mets du masking tape aussi? C'est pour me protéger en fait la reliure et éviter que l'encre vienne dans les petits trous de la reliure et ne viennent en fait salir les pages du dessous. C'est le problème que j'ai avec mon carnet à nœud mule. Alors c'est pas le problème du carnet du tout, hein. Le carnet lui il fait bien le job. C'est juste que du coup quand je suis vite gênée et en fait là je me dis en mettant du masking tape à cet endroit-là au moins c'est pas très. Je suis sûre que ça me gênera pas. Je pourrais bouger ma page sans avoir peur vraiment que ça vienne dans les petits trous de reliure. La seule chose que je vous conseille de faire, que je n'ai pas faite moi, je l'ai pensé après coup, c'est si vous voulez pas que votre page en haut, celle que j'ai en haut là, le verso de ma précédente, si vous voulez pas qu'elle soit tachée, avant de mettre votre masking tape, pensez à mettre un petit papier brouillon et un petit papier brouillon pour protéger la page et du coup vous n'aurez pas le souci que j'ai eu moi. Enfin c'est pas un souci mais j'aurais bien aimé garder ma page blanche complètement. C'est pas bien grave. Alors là, je commence par faire ma mise en scène avec un tamponnage. Alors ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser aussi. Le fait de tamponner ses motifs de fond avant de créer son fond. Ça vous permet... Alors bon là, le motif ressort bien noir, mais je travaille avec mes encres dessus. Bon là, je travaille avec l'encre la plus claire sur le côté gauche, le côté droit, pardon, là où j'ai mon tamponnage. Mais autrement, quand vous utilisez des couleurs un petit peu plus foncées, vous allez avoir votre tamponnage, même s'il est noir, qui va se fondre un petit peu avec votre fond, qui va venir un petit peu en arrière-plan par certains endroits. Et ça peut être assez sympa comme effet. Il y a un effet un petit peu moins dur quand on utilise ces techniques-là. Après, il faut déjà réfléchir un petit peu à sa mise en page avant. Enfin, voilà, il faut vraiment réfléchir à son fond. Moi, je sais que souvent, je fais l'inverse. Je commence par la couleur et puis ensuite, je vois un petit peu comment je vais agrémenter mon fond au fur et à mesure en le chargeant de plus en plus. Mais voilà, ça permet aussi de faire un petit peu différemment et d'aborder les choses un petit peu différemment. Alors, j'ai travaillé avec... Bon, je les ai pas à côté de moi, mince. Bon, je vais être bonne pour vous les mettre en incrustation ou pour vous les mettre dans le descriptif, pardon. Je travaille avec deux couleurs de spray à Lindy's Gang. J'ai un rose et un jaune orangé. Et je n'ai pas de jaune en Lindy's Gang, donc du coup, je suis venue avec ma Distress Spray Stain. Et je pense que c'est la Fossilist Amber que j'ai utilisée. Donc moi les encres en spray, je les utilise mais pas pour avoir le côté moucheté parce que c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Enfin, je l'aime à certains endroits mais je veux pas un fond qui soit entièrement comme ça avec l'effet du spray. Donc je pchite d'abord et ensuite j'ajoute de l'eau pour me créer un fond aquarellé. Avec le spray, si vous voulez vraiment avoir un fond aquarellé, il faut que votre spray vous l'approchiez très près, enfin relativement près de votre page pour que la pression en fait de l'eau vienne chasser un petit peu l'effet moucheté de l'encre en spray que vous avez émise.
C'est une petite astuce que je vous donne. Mais ça, c'est valable pour beaucoup de techniques d'ailleurs, hein. Si vous pchitez de plus haut, vous allez juste mettre une petite brume. Donc, vous apportez moins d'eau et du coup, c'est quelque chose d'un petit peu plus diffus. Pour les magical, ça peut être intéressant d'ailleurs. Et plus vous allez pchiter près et plus vous allez apporter de l'eau, de la pression et du coup, venir comme ça diluer, éclater les petits pigments que vous avez sur votre page. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai rajouté un peu de texture en ton sur ton avec des encres Distress Oxide et un pochoir de True and Flower. Donc, j'ai pris la même Distress Oxide sur le jaune, la Fossilis d'Amber, parce que du coup, l'oxyde est un peu différente en termes de teinte que les Distress Ink ou les Distress Stain, là, du coup, en encre en spray, parce que la composition de l'encre n'est pas la même, mais on a quand même les teintes à peu près similaires. Et puis, pour le orange, j'ai la Rusty Edge. Je crois que c'est son petit nom. Et puis, pour le rose, je ne sais plus du coup, Picked Raspberry, quelque chose comme ça. Je crois que c'est son petit nom aussi. J'ai rajouté après de la pâte de texture avec un autre pochoir de Shoe and Flower. J'ai utilisé la pâte de texture de Finaber, qui ressemble un petit peu à l'Indian Gold de Nuvo, mais pas tout à fait pareil. Elle a un fini un peu glacé. D'ailleurs, c'est son petit nom, hein. Ce sont des pâtes comme ça qui ont un petit effet comme ça, un petit peu glace. Donc c'est un doré. Il y a 2 dorés dans cette version-là. Il y a le Vintage Gold et il y a... non, pas le Vintage. Il y a l'Antique Gold et l'autre, je ne sais plus. Je ne sais pas vous dire laquelle des deux j'ai utilisé là. Je sens que c'est la plus jaune, donc ça doit pas être l'Antique. L'antique, elle est un petit peu plus mordorée. En fait, j'ai pris la couleur qui correspondait le mieux en fait à ma couleur de jaune. Donc ça encore, c'est à mon instinct. Il n'y a pas de règle. Hein. Vraiment. Alors, ça c'est pour le fond de page. Rien de bien sorcier, hein, c'est ce que je fais souvent. J'ai un autre tuto vidéo dans les mêmes teintes, même mise en page presque. Je l'ai pas fait exprès, mais en fait, je me suis dirigée vers le même combo couleur. Et la même mise en page, c'est aussi, je pense, le format carnet. Je vais vous la mettre en incrustation de vidéo. C'était avec un die cut de Art by Marlène que j'avais fait ma page. Et j'avais utilisé la Indian Gold aussi. Mais si les couleurs vous intéressent et la mise en page, vous avez quelque chose d'un petit peu similaire dans mes vidéos déjà. Alors, je vais faire un clin d'œil à Laureline. Avec Laureline, on s'envoie des messages par vidéo interposée. On discute beaucoup en off, mais on se lance des petits messages par vidéo interposée. Et alors, Laurine me disait qu'il fallait à tout prix que je me force à utiliser mes Prismacolor, parce que c'était des super crayons, que c'était dommage de ne pas les utiliser. Je lui avais dit, promis, dans ma prochaine réalisation, je ferai une mise en couleur au Prismacolor. Donc, j'ai ressorti ma boîte qui est dans mon placard tout en haut, justement, parce que je les utilise pas beaucoup. Et du coup, j'ai fait toute ma mise en couleur de mes petits motifs de tampons avec eux. Donc, j'ai un peu galéré pour tout vous dire, puisque ça fait très 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 longtemps que je les ai pas utilisés. Les Prismacolor sont des crayons à base de cire, donc comme les Luminance. Ils sont très très gras, ils s'usent assez vite. Ils sont très bien, hein. Ils sont très très bien, mais j'ai vraiment perdu l'habitude de travailler avec eux. Là, je travaille sur un papier. Mais j'ai rien à côté de moi pour vous donner les noms, parce que c'est nouveau ça aussi. C'est un papier en fait lisse et c'est un Bristol. Il a un fini en fait vélin, donc un petit peu satiné. Et c'est c'est pas Stanford. Oh mince. Bon là encore, je vais être bonne pour vous mettre le nom dans la barre de description. Je sais plus. Pourquoi j'ai utilisé ce papier-là? Parce que moi, j'utilise beaucoup le Painton en version lisse. J'ai regardé pas mal de vidéos en fait de chaînes de colorieuses. Et je sais plus, je crois que c'est Steph Color 63. Voilà, je sais plus si c'est vraiment ça le nom de sa chaîne. Qui avait fait une FAQ et j'avais regardé un petit peu ce qu'elle pouvait raconter sur son matériel, ça m'intéresse. Et elle disait que elle aussi, parce que voilà, je partais du principe que moi, enfin, je sais que les crayons de couleur en règle générale, il faut qu'il y ait un tout petit peu de grain sur le papier pour que ce soit intéressant, que le crayon accroche et voilà, qu'il y ait de la matière qui se dépose. Et du coup, moi je me disais, mais moi j'utilise le lisse parce que je préfère, mais
bon, j'avais pas forcément regardé ou eu des avis de colorieuses euh, voilà, qui colorient depuis de longues années. Donc voilà, je voulais me renseigner un petit peu sur le papier. Et en fait, en me disant, bon, tu utilises du lisse, bon, de toute façon, ça n'aurait pas changé ma façon de faire, hein. Moi, je suis à l'aise comme ça, voilà. Même si c'est pas forcément une méthode empirique, on va dire. Mais, et du coup, je suis tombée sur l'une de ses vidéos et elle aussi, elle préférait en fait les papiers avec très peu de grains. Et du coup, elle, dans ses chouchous, elle en avait deux. Elle avait celui-ci, le Bristol de cette gamme-là, en version velin, enfin fini vélin, et un autre en version lisse. Je sais plus quel est le nom. Alors, j'ai pas réussi à le trouver, enfin à un prix abordable, donc ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà, donc c'était l'occasion de le tester. Par contre, ça c'est ce que c'est encore une fois, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je commente pas ma colorisation, je vais vous la commenter après un petit peu, mais j'ai rien de spécial à vous dire, ça a toujours à peu près pareil, peu importe les crayons qu'on utilise d'un côté. Donc c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je vous dis toujours, quand, je l'ai dit dans mon dernier live d'ailleurs, quand vous voulez tester un produit, il faut que vous testiez juste ce produit-là. Donc il faut pas prendre faut pas tester et un nouveau crayon et un nouveau papier et une nouvelle technique parce que sinon quand on rate, on finit par plus savoir si c'est le papier qui va pas, si c'est le crayon qui va pas ou si c'est la technique qui va pas. Eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mes Prismacolor, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, donc bon, il faut que je me rôde encore, enfin que je recommence. Et le papier, c'est un nouveau papier. Donc du coup, j'ai un peu galéré, mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai utilisé mes Prismacolor, que ça faisait longtemps, et que j'ai galéré à les reprendre en main, ou si c'est parce que c'est le papier qui n'est pas forcément mauvais, mais qui mérite un petit peu plus d'attention et de pratique. Bon, je m'en suis sortie, je suis assez contente du résultat. Le papier en lui-même me convient bien, je l'aime bien. Alors, est-ce que par rapport au Paint Only, est-ce qu'il est mieux ou moins bien? Bon, il faudra vraiment que je compare en prenant mes luminances que j'ai beaucoup utilisées là dernièrement pour que je puisse vraiment comparer, hein. C'est mieux de comparer une seule chose à la fois. Donc voilà, après, j'avais fait que des colorisations à l'aquarelle là, ces derniers temps et du coup, de me remettre au crayon de couleur, je me suis remise dans l'idée qu'il fallait que ça prenne du temps, donc faire des couches et des couches aussi. Mais bon, je suis pas mécontente. Donc, j'ai fait la colorisation de ma petite marinière là, hors caméra parce que alors, j'avais commencé à filmer, mais c'est très très long, très très long. J'ai pas de stockage suffisant sur mon téléphone pour filmer autant, enfin, en une seule fois. Donc, j'ai arrêté, j'ai supprimé. Et puis, je me suis dit que j'allais plutôt vous filmer les petits bateaux que je vais faire dans les mêmes teintes parce que c'est plus court et du coup, c'est les mêmes techniques et les mêmes couleurs. Donc, ce sera plus simple. Alors, pour le bateau jaune que je suis en train de faire, c'est ce qui m'a servi aussi à faire les cheveux et la ceinture de ma petite marinière. Alors, le jaune le plus clair, j'ai commencé par les plus clairs. Là aussi, j'ai changé de technique à un moment et c'était bien mieux avec ces crayons-là. J'ai le jaune canari, je vais du plus clair au plus foncé. J'ai l'ocre jaune, j'ai le verger d'or et la petite touche de marron, c'est l'ocre brûlé. Donc, là, sur les petits bateaux, c'est ce que je fais. J'avais commencé toute ma marinière, ma petite jeune fille, là, je l'ai faite en commençant du plus clair au plus foncé. Et là, les bateaux, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, tiens, allez, je vais tester. Parce que là, c'est pareil. En règle générale, dans les mises en couleur au crayon, on fait le dégradé en commençant du plus foncé au plus clair. Moi, je fais toujours l'inverse. Je commence toujours du plus clair au plus foncé. C'est dans mes habitudes. J'y arrive bien comme ça, donc je suis plus à l'aise comme ça. Voilà, c'est ce que je fais pour mes aquarelles, pour les pro-marqueurs aussi. Donc voilà, je suis restée dans mes habitudes. Là, j'ai fait l'inverse. Et en fait, je me rends compte qu'avec les Prismacolor, les luminances, ça me le fait pas. Mais avec les Prismacolor, eh bien, je trouve que le dégradé est plus simple à réaliser quand on part du plus foncé et qu'on va vers le plus clair. Et ensuite, de toute façon, ça c'est pareil avec tous les crayons, toutes les techniques, il faut revenir avec la plus claire dans le plus foncé. Mais justement, comme ce sont des crayons à base de cire qui se mélangent extrêmement bien, quand on revient avec le plus clair dans le plus foncé, on crée le flou à ce moment-là et on crée le dégradé à ce moment-là. Et ça se fait plutôt bien. Et du coup, avec ces Prismacolor-là, je préfère cette technique du plus foncé au plus clair, alors qu'avec mes autres crayons, je suis plus à l'aise en faisant du plus clair au plus foncé. Il faudra que je retente la technique à l'inverse
pour voir vraiment, maintenant que j'en fais un peu plus, pour voir ce qui me convient le mieux. Mais voilà, mais là encore, et je discutais de ça avec l'une d'entre vous sur Instagram, ça fait quelques semaines déjà. Je sais pas si tu passes par là, par là, tu te reconnaîtras. Elle me disait en fait que elle était entre guillemets rassurée. Alors, c'était pas le bon terme, mais c'était pas ce mot-là. Mais en fait, elle me voyait faire en fait du plus clair au plus foncé mes mises en couleur, et du coup, ça la rassurait de savoir que bah, moi aussi, en fait, je faisais comme ça parce qu'on n'était pas si nombreuses finalement à faire pareil et à faire dans ce sens-là, et que du coup, bah, elle déculpabilisait un petit peu de le faire comme ça. Alors, moi, si j'ai bien un seul conseil à vous donner, c'est que vous faites comme vous avez envie. Et ça, il faut que ce soit le mantra, absolument. Alors, c'est important de savoir comment ça doit se... Enfin, les règles de base, les techniques... Moi, j'appelle ça les techniques empiriques. C'est-à-dire, il vaut mieux apprendre au début, bien regarder plusieurs chaînes. C'est-à-dire, ne vous contentez pas de regarder toujours la même chaîne. Alors, si vous aimez mes vidéos, c'est très bien. Continuez à les regarder, bien sûr. Mais il faut vraiment que vous alliez voir ailleurs quand vous avez une technique qui vous intéresse, pour tester en fait plein de choses différentes. Et en testant, vous allez peut-être réussir quelque chose que vous réussissez pas quand vous regardez mes vidéos et que vous faites comme moi. Par contre, si vous appliquez la technique d'une autre youtubeuse ou youtubeur, vous allez peut-être réussir en appliquant sa technique à elle ou à lui. Donc, et après, vous mixez tout ça et vous en sortez quelque chose de super personnel du coup. Donc, il ne faut pas hésiter à diversifier ses sources d'inspiration. Je vous le redis très, très, très souvent. Mais vraiment, vraiment, il faut se détacher de la technique au bout d'un moment. Il faut commencer par l'apprendre. Et puis après, si vous avez des envies, si vous faites d'une façon et qui n'est pas forcément celle de tout le monde, eh ben, c'est pas grave. Si le résultat que vous obtenez, il vous plaît, si pour vous ça fonctionne bien comme ça, eh ben, continuez comme ça. Franchement, il y a aucune prise de tête, vous faites comme vous voulez. Voilà. Après, voilà, il faut vraiment pas se mettre de contraintes du tout là-dessus. Surtout pas. Donc, pour les différentes couleurs autrement, j'ai utilisé... Là, c'est pareil, les Prismacolor, faut pas du tout se fier à la couleur du bois. Il faut se fier au mieux à la couleur de la mine, mais le mieux, c'est quand même de faire son nuancier. Hein, mais la couleur de la mine est plus parlante. Alors, pour les bateaux qui sont un petit peu plus roses, j'ai utilisé le rose vif pour la couleur la plus claire. J'ai aussi le magenta pour la... Alors, non, du coup, la couleur la plus claire, le rouge quinacridone, et puis le magenta. Voilà, le magenta est un petit peu plus foncé. Donc ça, c'est pour les roses. Et puis pour le pantalon, en fait, j'ai voulu rester dans les mêmes couleurs, mais le faire un petit peu plus foncé. Et en fait, je suis plus partie sur des teintes de Bordeaux, enfin Bordeaux tirant vers l'aubergine un petit peu. Donc j'ai le framboise. Et puis après, j'ai utilisé des prunes surtout, mais là, j'en ai utilisé plein. Alors, j'ai le pourpre foncé. Ouais, j'en ai plein là. J'ai le dahlia pourpre. J'en ai un très 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 foncé, le cerise noir. Donc voilà, là après je suis venue, après là je suis en pleine période de test. Donc, mais voilà, c'est pour avoir le pantalon un petit peu plus foncé que la redingote là. La casquette, elle est faite avec les couleurs de rose. Et puis les cheveux, donc c'est les couleurs que je vous ai données au tout début. Donc voilà. Bon, je suis désolée, je vous ai pas commenté mes mises en couleur, mais c'est toujours la même chose en fait, ce que je vous dis. Donc, alors, je me répéterai encore sur d'autres vidéos pour des mises en couleur, il n'y a pas de souci, mais quand je trouve voilà qu'il y a un sujet qui pour moi est important dont il est important de vous parler, je préfère, tant pis pour la mise en couleur, comme c'est des choses que je fais très souvent, et voilà, je préfère accentuer vraiment la narration entre guillemets, les commentaires sur cette partie-là. Et puis si ça vous embête de m'entendre parler, parce que j'ai eu un petit commentaire il y a pas longtemps comme ça, où on me disait trop de paroles pour la personne. Alors je leur a coupé le son, c'est ce que je lui ai conseillé de faire. N'hésitez pas à couper le son si vraiment je parle trop. Et puis autrement, bah, vous avez plein d'autres chaînes YouTube, de chaînes vidéo YouTube aussi, où les scrappeuses font différemment, vont mettre de la musique ou vont filmer moins vite pour pouvoir vous commenter en temps réel presque. Donc n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Il y a plein de styles de vidéos différents, donc faut pas hésiter.
dessiné. Ouais, pardon, c'était ma petite parenthèse, mais et puis c'est très simple de couper le son, hein, je vous assure. Moi, je le fais de temps en temps, c'est très bien. Voilà. Alors, je vous ai fait des petits zooms ici. Donc, alors là, on a l'impression que j'ai fait une page toute jaune, mais non, non, elle est vraiment, vraiment en dégradé comme ça. J'ai mis des petits traits de Posca blanc à la fin. Alors, sur les Prismacolor, en fait, mon Posca, il a tendance, il absorbe la couleur du dessous, comme sur les aquarelles. C'est très bizarre. Donc, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches pour avoir des traits bien blancs. Et encore, sur certains, c'est encore coloré. Alors, je ne sais pas si c'est l'acrylique, en fait, qui vient... enfin, ce qui compose l'acrylique qui vient attaquer la couleur du dessous, ou si c'est... l'acrylique qui boit la couleur comme quand on est sur des poudres, je sais pas. Mais bon, toujours est-il que ça me le fait pas du tout sur mes autres crayons de couleur. Laureline, si t'es toujours là, dis-moi toi si quand tu mets du Posca blanc sur tes Prismacolor, t'as ce problème-là. J'ai pas l'impression que ça m'ait déjà fait, mais bon, c'était surprenant. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait des petits coups de tamponnage avec un autre il n'y a que des tampons Shoe and Flower ici. J'ai fait des petits coups de tamponnage pour compléter la mise en scène, mais très très peu. Et puis après, voilà, j'avais complété avec mes petits bateaux. Et c'est un alphabet Shoe and Flower aussi, avec le mot mère que j'ai formé tout en haut. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page d'art journal vous aura plu. Et puis on va se retrouver très vite avec une prochaine réalisation. Et puis j'en profite pour vous faire une petite annonce pour celles qui ne l'auraient pas vu sur Instagram ou sur les réseaux. Mais vous avez les portes ouvertes de Shoe and Flower qui vont avoir lieu le 1er et le 2 juillet. Donc c'est vendredi et samedi prochain. Et j'ai la chance d'avoir été invitée par les sœurs de chez Chou à vous faire des petites démonstrations sur la journée du samedi, donc le 2 juillet. Donc je suis vraiment très 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 heureuse de pouvoir passer cette journée chez Shoe and Flower. Un grand merci pour leur invitation. Et puis pour toutes celles qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Je serais très contente de pouvoir vous voir et discuter un petit peu avec vous, puis vous montrer un petit peu des petites démos. Alors moi je ferai des petites démonstrations autour de l'aquarelle. Donc voilà, j'ai hâte vraiment, vraiment d'y être. Voilà, écoutez, je vous laisse avec les quelques photos qui restent. Vous les avez déjà vues, celles-ci. Et puis on se retrouve très très vite. Allez, au revoir.